Voilà, donc tu es parti un mois au Brésil pour ton stage ouvrier et donc on voulait t'interviewer un peu pour savoir ce que tu as ressenti du Brésil. Et en arrivant au Brésil, en fait, quelles ont été tes premières impressions en arrivant dans le pays? J'ai senti que l'ambiance, ça changeait de la France. Bon, déjà, il y avait la température. Vu que c'était au nord, bon, il fait tout le temps à peu près 28 degrés. Voilà, sinon, l'organisation, c'est pas les mêmes voitures qu'en France, etc. Bon, on sait qu'on n'est plus en France, quoi. Mais je suis arrivé, c'était la nuit, donc à la fois, il n'y avait pas tellement de motos, etc. Donc, c'est plutôt après, dans les journées, que j'ai senti l'ambiance qui était vraiment différente D'accord. de la France, quoi. Et il y avait quelqu'un qui t'attendait à l'aéroport Oui, c'est ouais. ma famille d'accueil, la famille de mon coturne, qui sont venus me chercher. D'accord. Et après, donc, dans les premiers jours après ton arrivée, est-ce que les impressions que tu as eues du pays, est-ce qu'elles étaient conformes à tes attentes Je m'attendais à pas grand chose vu que je savais pas à quoi m'attendre, quoi. Et c'est vrai que j'étais jamais allé dans un. Enfin, j'ai toujours voyagé dans des pays très occidentaux, etc. Et là, le mode de vie il était complètement différent, c'était beaucoup plus festif. Voilà, l'ambiance est un peu différente, quoi. Est-ce que tu À as... la fois, les gens. Enfin, il y a aussi un problème d'insécurité, etc. En France, j'ai jamais trop fait attention. Et là, bon, il fallait quand même être assez discret. Donc, en l'occurrence, quelles précautions as-tu prises pendant ton séjour? Je me baladais en tongs, en short et en t-shirt. Oui, mais les touristes qui débarquent là-bas, ils se baladent souvent avec une casquette, etc. Et ils sont repérés directement. D'accord, donc tu as essayé de Voilà, te fondre dans la masse. les poches trop chargées, voilà, quelques petits conseils que j'ai suivis. J'ai pas eu de problème. T'as pas eu de problème? Et au début, en fait, est-ce que tu as eu le problème de la langue? Tu avais déjà fait un an de portugais, mais est-ce que ça a Je savais été... pas parler, ouais. Tu savais pas encore parler? Pas les gens. D'accord. Mais bon, c'est venu au fur et à mesure. C'est venu au fur et à mesure. Une semaine déjà, je commençais un peu à comprendre. D'accord. Donc finalement, tu as appris les bases ici et c'est en Oui, parlant voilà. que tu as réussi à maîtriser. Et donc en fait, tu as voyagé Fortaleza, donc c'est au nord du Brésil. Et après, est-ce que tu as eu l'occasion d'aller dans le sud? J'ai pu voyager à Rio et Sao Paulo. Donc je suis allé de Fortaleza à Rio en avion. Et après, de Rio à Sao Paulo, j'y suis allé en bus, j'ai fait le tour en bus. D'accord. Le bus sur des petites distances, ça marchait très bien. C'était parfaitement confortable. Je prenais des bus de nuit. D'accord, mais entre Fortaleza et Rio, c'était plus difficile de... C'était trop long. C'est trop long. Ça aurait pris plusieurs jours. D'accord. Mais je l'ai fait en avion et du coup ça prenait 2-3 heures. Mais à la fois, c'était mieux de prendre le bus parce que le bus, je pouvais dormir. C'était pendant toute la nuit, quoi. Et dans l'aéroport, c'était un peu saccadé. Donc c'était pas... Est-ce que tu as vu vraiment des différences justement entre le nord et le sud du Brésil? Surtout entre Rio et Sao Paulo. Sao Paulo, c'est déjà beaucoup plus européen. À cause de Tandis que l'immigration. Rio, j'ai trouvé que c'était encore... ça ressemblait beaucoup à l'ambiance de Fortaleza. Et sinon, par rapport à la France, quelles sont vraiment les différences qui t'ont vraiment choqué? Différences culturelles Oui, déjà ils sont très chrétiens. Et ça se marquait beaucoup. Pour eux, pratiquement tous les gens ont une religion, qu'ils soient protestants ou pas. Et ils avaient du mal à concevoir qu'il y avait des gens qui pouvaient être athées, etc. Ils avaient des... Et dans le sud aussi d'ailleurs. Après, il y avait des gens qui étaient plus attachés à la religion que d'autres, mais en tout cas, même s'ils savaient que le Brésil c'était un des pays les plus catholiques du monde, même c'est le pays, je crois. Ça les choquait quand même de voir cette différence quand je parlais avec eux. D'accord. Et t'as eu l'occasion d'assister à une messe ou... Oui. Ouais. Oui, j'ai suivi les familles, etc., même le dimanche. Et voilà, j'ai pu aller à des messes. D'accord. Ok, donc ça c'était vraiment ce qui t'a le plus marqué vis-à-vis.
Je pense que les gens vont effectivement beaucoup plus à la messe qu'en France parce que les églises elles étaient pleines. Ouais, d'accord. Surtout en France. Et sinon, tu as vraiment réussi à te mêler avec la population C'est pas non de plus ton très voyage. facile, ouais, voilà. Ouais. Tu t'es pas senti trop comme un touriste Non, j'essayais d'être très discret quand j'étais tout seul, et puis quand j'étais avec des gens, en général ils sont très accueillants, donc là il n'y avait pas de problème, quoi. Mais je restais avec eux, c'est sûr que c'était difficile d'aller voir des gens comme ça. Bon, déjà en France on ne fait pas beaucoup, on se dit on pourrait en profiter, mais à la fois il y a le problème de l'insécurité, on parle pas trop la langue. Au final, je suis resté avec des gens que je devais rencontrer, quoi. D'accord, tu es resté avec des Brésiliens. Voilà. D'accord. Tu t'es jamais retrouvé entre Français J'ai rencontré quelques Français, bon j'avais pas vraiment pour ça. D'accord.